Salut tout le monde. Aujourd'hui, on fait une analyse. Ils avaient besoin de parler et ils vont le faire. Nouvelle vidéo avec Holorand Dreams, Chris, Steph. À tout de suite. Alors déjà, merci à toi. Et la première chose, à en parler de nous, je voudrais aborder le sujet parce que je sais que ça va se répandre comme ça sur les réseaux sociaux, malheureusement, ou dans tes commentaires. Donc, il n'y a absolument aucun opportunisme dans ce qui est en train de se faire. On est amis proches depuis un petit moment maintenant. On avait déjà fait une vidéo interview chez toi, tu nous avais proposé, enfin chez toi, sur ta chaîne, tu nous avais proposé. Et on est proches, d'ailleurs le cas, les gens qui nous suivent le reconnaissent sûrement. On est chez nous, Maxence vient régulièrement chez nous, on passe beaucoup de temps ensemble, donc on est amis. Donc avant qu'un ait qui dise « Ah mais c'est opportunisme, ça fait un peu le buzz, ou il y a un problème », ça n'a strictement rien à voir. Nous là, on n'a plus, au moment où on parle, on est dimanche, on est de combien ? Le 8. 8, donc dimanche 8 mars, on n'a plus de moyen de s'exprimer dans la mesure où moi mon compte Insta a été encore une fois désactivé. Ton compte pareil, Insta a été supprimé pour l'instant, et bien sûr maintenant certains doivent le savoir, on va faire un petit recap, mais la chaîne YouTube on ne peut pas s'en servir, donc on va revenir là-dessus. Donc d'un commun accord, j'ai dit si je dois m'exprimer quelque part, forcément on doit faire ça avec toi, et tu as dit mais oui, aucun problème. Donc, voilà. Avec grand plaisir. Avant qu'un qui commence à dire voilà, on connaît. Surtout que tu as été aussi attaqué pour d'autres sujets, mais tu as aussi des problèmes. Voilà. C'est comme ça en ce moment. Ouais. Malheureusement. Donc comme Chris disait, beaucoup de soucis en ce moment. Est-ce que vous voulez déjà récapituler de comment ça a commencé, où on en est aujourd'hui? Parce que tu viens de dire un peu, mais... Oui, bah, ça a commencé il y a plusieurs mois. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas insiders. Beaucoup de gens pensent qu'on l'est parce qu'on a publié des photos, on a fait beaucoup d'events. On y allait, donc maintenant, pareil, les gens qui nous suivent le savent, mais on a une amie, Liz, qui est insiders. Elle est anglaise, elle ne peut pas souvent venir. Je suis très proche de Philippe de DLRP Fans. C'est pareil, il s'est retrouvé que je l'ai remplacé, où Steph, avec Victor, a fait beaucoup d'events insiders et les a remplacés. Ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Manifestement. Non, mais c'est une évidence, on le savait. Donc le problème, c'est que les attaques ont commencé dans cette période-là. Avec suppression de son compte, désactivation du mien, à répétition, parce que j'ai quand même été désactivé 3 fois en un peu plus de 24 heures. Toi supprimé avec les Daily Cosplay, bien sûr, et Tissa Dream Bling, on les oublie pas. Et ce qu'il faut... Voilà, j'avais aussi eu une usurpation d'identité sur Insta. Quelqu'un qui avait envoyé un message à Steph comme quoi j'avais un accident de voiture, j'étais dans le coma. Quelques amis ont reçu également, ensuite le gars avait mis en story. Donc ça c'était la première salve, les premières attaques, on a pu rétablir ça. Grâce au service de certaines personnes, on a pu récupérer les comptes avec beaucoup de retard. Pour ce qui est ensuite au niveau YouTube, c'est pareil, il y a une première attaque qui avait été faite. Sur la vidéo sur la Reine des Neiges. Droit à l'image. Droit à l'image, et c'était nous. Mais là, YouTube avait très bien fait son travail, c'est-à-dire c'était un message qui nous prévenait qu'une personne disait... on avait 7 jours pour retirer les images. Voilà, avec un minutage précis. Et sur ce minutage, on voit qui? Steph en gros plan, Victor en gros plan, et des gens qui passent derrière. Donc les gens qui passent derrière, ce qu'il faut savoir, que si on a la caméra qui est sur vous comme ça, ok, vous avez un droit à l'image. Si je suis en train de filmer et vous passez, il n'y a pas de droit à l'image juridiquement. Ils sont dans un parc d'attraction, donc au revoir. C'est pas la peine. Non, mais même dans la rue, ça c'est un truc que les gens oublient souvent. Donc c'était tout à fait égal. Et donc on s'est dit, ok, il y a une première attaque. Donc on a vu ça avec YouTube, qui a été dans notre sens, et la personne, au revoir. Et là je me suis dit, ok, on passe d'Insta à YouTube. Là il y a vraiment quelqu'un qui insiste bien. Et ensuite, c'était pas prévu à l'origine, on n'a fait aucune démarche pour se retrouver donc sur TF1. Ce sont les amis à nous, Kogenta, qui sont arrivés là, qui nous ont vus, sont venus, on a parlé, TF1 nous a filmé et a voulu te suivre un petit peu plus. Et t'as plus filmé. Là c'est pareil, on a su que ça n'a absolument pas plu. Et comme malheureusement dans cette émission, des choses qui ont été dites qui n'auraient pas dû forcément être mises au montage, mais bon, TF1 n'avait que faire. Disneyland a fait un peu grise mine par rapport à tout ça. Donc la semaine suivante, moi je suis pas allé au parc.
Bah vous deux, hein. Vous étiez ensemble au parc. On s'est fait arrêter. Voilà, donc là du coup, je vous laisse la parole. Il y a quelqu'un de la sécurité, on a été remarqué, on nous a suivis, finalement on a été coincé dans un angle, on nous a dit vous n'avez pas le droit de filmer, vous n'avez pas Alors que vous filmiez, si je peux me permettre, vous étiez juste entre Main Street et l'arcade. Oui, on était en train de filmer. Il n'y avait pas de travaux, il n'y avait pas de backstage. Je faisais ma vidéo du merchandising et en fait j'allais faire un sketch parce que vous savez qu'on aime beaucoup mettre des sketchs dans nos vidéos pour que ce soit un peu plus drôle. Et le gars me dit, est-ce que vous avez un permis, vous êtes une chaîne, vous n'avez pas le droit de filmer comme ça. Je peux pas dire qu'il était menaçant, mais il était vraiment très froid, très dur. Il y a quelque chose qui t'a demandé qui a... Oui. Alors, ce qui m'a vraiment déplu d'abord, c'est qu'il nous a arrêté 25 minutes. Il arrêtait pas de parler avec le talkie-walkie, il voulait pas du tout nous laisser bouger. Puis tout d'un coup, il a dit, mais d'ailleurs, je vais vérifier vos passeports à tous. Et on s'est sentis comme des voleurs, honnêtement, on s'est sentis comme des voleurs. Après, alors que je me permets d'interrompre, il y a certains voleurs qui se promènent toujours en toute impunité dans le parc. Donc on a vraiment de quoi se marrer. C'est clair. Et en plus, après, ce qui m'a déplu vraiment, c'est qu'il a dit « Je vous interdis de faire une interview de cast member, je vous interdis d'interviewer des gens dans le parc. Tout à l'heure, on vous a vu interviewer des gens dans le parc. » Et il se trouve qu'en fait, moi, j'avais une idée de sketch, et il fallait juste que les gens disent le prénom de Chris, parce que pour la Saint-Valentin, je voulais lui préparer une chanson. Et il fallait que son prénom soit dit à la fin de la chanson. Et donc, je connaissais des gens qui étaient des abonnés, et je leur avais juste demandé de dire le nom de Chris. Et eux, ils ont cru que j'étais en train d'interviewer des gens, comme si j'étais... Et en fait, je pense que la personne qui m'a remarqué, comme j'étais passée sur TF1, ils ont dû se dire, ça doit être elle, la journaliste. Enfin, je sais pas, c'est parti en vrille dans leur tête. Après, le gars a compris que c'était pas une chaîne. Donc, après, il savait plus trop comment revenir en arrière. Donc, il nous a laissé partir, mais en me disant d'aller au City Hall, où je suis allée, mais complètement... voilà. Et ils étaient morts de rire, ils nous ont dit mais n'importe quoi, enfin bref. Du coup, ça a fait une histoire, je me suis un peu renseignée auprès des gens que je connais à Disney, qui m'ont dit mais il n'y a rien qu'à changer, par contre, ceci, cela, faites attention, parce que peut-être il y a des choses qu'il ne faut pas forcément dire, parce que voilà, c'est des secrets, c'est bon. Mais c'est tout, en fait, quelque part, ils se sont limite excusés. Donc moi, sur le coup, bon, il y avait eu le coup d'Instagram, il y avait ça, bon... Et puis, bêtement, effectivement, j'étais contente d'avoir récupéré mon Instagram et j'ai dit « Ah bah c'est super parce que notre fils, il n'a pas été touché dans l'histoire. Hein, c'est un gamin de 17 ans qui fait des belles émissions, qui se casse un peu la nénette pour ça. Voilà, je suis fière de lui. » Et boum. Enfin là, moi, clairement, déjà, avec tout ça, je me disais, on est vraiment dans le collimateur de personnes relativement puissantes. C'est pas juste... Oui. Alors peut-être que je me trompe, mais on n'a pas juste un ado de 14 ans dans son coin qui dit, j'aime pas leur chaîne, j'ai piraté... Non, là, ça va trop loin. Les attaques à répétition... Il y a quelqu'un qui veut pas qu'on monte, voilà. Quelqu'un qui ne veut pas qu'on réussisse. Oui, bah, réussir, ça veut rien dire. Non, mais réussir dans le sens qu'on devienne populaire. Oui, non, mais clairement, on est populaire sur le parc, ça dérange des gens. Nous, on n'est pas populaire en voulant être populaire. Non. On accueille bien les gens aiment bien revenir nous voir. Bon bah désolé tout, bon, voilà, quoi, moi c'est quelqu'un qui est abonné à ma chaîne, il vient me voir, je vais pas dire va te faire foutre. Donc voilà, on est populaire sur le parc, ça dérange. Désolé, mais de là à s'attaquer comme c'est fait, et bon, on est passé à une autre échelle avec, c'est il y a une semaine maintenant, on a eu une vidéo de supprimée, sans avertissement. Non. J'ai reçu un mail disant que telle vidéo atteinte à droit d'auteur. Atteinte à droit d'auteur était entièrement supprimée. J'avais pas de tel passage à tel passage, de revoir, est-ce que je peux enlever? Non, d'office la vidéo n'existe plus en ligne. Ok, c'était la dernière Antoine Victor, où on faisait les vachettes. Ouais. Et on 2 heures cherche à comprendre, parce qu'au niveau des musiques, c'est musique libre de droit de YouTube, donc je ne comprends pas. Et les images, c'est nous, c'est nos têtes, c'est vos si têtes. On a pris le logo par exemple de Disney+, on a marqué que c'était le logo de Disney+. Oui, mais de toute façon, ça s'appelle de l'information en soi. Et si je peux me permettre, en plus, c'est des choses que d'autres font. Oui, alors, c'est ce qui fait nous dire que quelqu'un nous en veut beaucoup. C'est qu'en fait, personne d'autre n'a de problème avec les images mises. Alors moi, je vais être très cash sur ce que je vais dire, puisque je m'occupe du montage. Avec Chris, bien sûr, mais c'est vrai que c'est moi qui fais toute la partie technique. Je vois les gens sur Internet qui prennent littéralement l'intégralité de vidéos d'autres personnes, qui recadrent pour retirer les logos, et qui vous disent qu'ils vous sortent un truc exclusif. Et ça, c'est juste honteux. C'est pas ce qu'on fait. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on image pour des gens qui ne vont pas régulièrement au parc, ou qui ne sont pas toujours à même de savoir de quoi on parle. On dit, voilà, on vous parle de quelque chose, on vous montre à quoi ça ressemble. Comme on l'a pris chez quelqu'un d'autre, ou peut-être sur Internet, je vous mets le copyright. Moi, je l'ai toujours fait, parce que je comprends. Là, d'un coup, on me dit qu'en fait, nous, on a été volé quelque chose.
on a repensé 50 fois les émissions, puisque maintenant on en est à la 4e vidéo. Ouais, justement, ce que j'avais développé. Donc il y a eu cette émission-là. 1 heure plus tard, un deuxième Disney News est supprimé, même motif, aucune explication. Ok, donc là c'est une attaque en règle, et on nous prévient bien qu'au bout de 3 émissions supprimées comme ça, la chaîne va être bloquée pendant 1 semaine avant d'être entièrement supprimée avec son contenu et les chaînes parallèles. Tout ce qui est rattaché au compte sera définitivement supprimé. Donc on se dit, la vache, qu'est-ce qui se passe? On essaie de comprendre, on ne comprend pas. Il y a le nom de la personne qui a déposé la plainte, mais rien de plus, donc on essaie d'entrer en contact avec elle. Forcément c'est un vendredi soir, on n'a pas de réponse. Bon. Le lendemain, 3e vidéo. Oui. Et à ce moment-là, moi j'étais avec Victor. Un soir, je devais le ramener chez vous, et j'ai vu Victor se décomposer. Il était là, il prend son téléphone et il me dit 3e vidéo, ça y est, la chaîne, c'est fini. C'est fini. C'est fini, et pour être sûr de bien enfoncer le clou, genre YouTube se dirait bon non, ça c'est pas valide ou autre. 4e vidéo, 1 heure plus tard, pareil, une même vidéo schéma. qui datait du mois de mois d'avril. D'avril. C'est où Victor a annoncé qu'il y aurait la bergère. Ah oui, j'étais à l'hôpital, c'est ça qui est beau dans ça. Victor, c'est cette vidéo qu'on avait tournée, donc également un Disney News. Donc 4 vidéos, ce qui fait que si YouTube se dit non, il y en a une qui n'est pas valide, de toute façon il y a les 3. Quoi qu'il arrive, la chaîne, elle est morte, le compte, tout est condamné. Et alors on a cherché, dans notre tête, qu'est-ce qu'il y avait de commun entre ces 4 vidéos. On a cherché, et on a peut-être venu au fait que, effectivement, on a filmé des travaux en cours, on a filmé des palissades, on a filmé des pavés qui viennent d'être changés. Et on s'est dit peut-être que ça plaît pas à Disney qu'on montre ça, parce que ça donne une image du parc qui est en chantier. Sauf que, effectivement, je vous dis, on est des centaines à le faire, voire pire, c'est-à-dire qu'il y en a qui montent dans des attractions pour filmer encore plus loin. Non, mais ça par contre, pour le coup, Disneyland ne peut absolument rien te dire dans la mesure où si d'une attraction on voit des travaux, on n'a rien à dire. Donc éventuellement, le petit problème serait que, en effet, j'ai mis ma caméra au-dessus de palissade. Alors ça ne se fait pas en soi. J'ai des casques qui m'ont dit faites-le vite et voilà, faut pas. Bon. Le problème, moi, je me suis appuyé là-dessus. Je me suis appuyé sur le fait que énormément d'autres youtubeurs le font. Je vais pas citer les noms, je suis pas du tout là pour balancer, mais c'est quelque chose qui est répandu. Vous voyez les photos, vous voyez les vidéos. Et puis, chose aussi, là, c'est ce qui est fait dans les vidéos de Victor qui ont été signalées, mais dans tes vlogs, ça t'arrive de le faire et pourtant... Tu l'as jamais fait. Et non. C'est pour ça que c'est extrêmement ciblé. C'était extrêmement ciblé sur toi quand la suppression de compte, ou moi c'était juste une désactivation. Et Insta m'avait expliqué que c'était une erreur de leur part, donc éventuellement, je sais pas, je reste dans le doute. Toi, c'était supprimé, aucune explication. On a pu récupérer, grâce à des gens avec une certaine influence, on a pu récupérer ton compte, sans explication non plus, même on n'en a pas eu. Bon, c'était très ciblé, là. On a ciblé les Disney News. C'est une évidence. C'était, c'est pas Victor en soi, c'est Disney News. Le concept, voilà, Disney News. Victor on va détruire les Disney News. À faire des Disney News dans le parc. On a été les premiers à les faire in situ. Bon, on n'a pas inventé le concept de la news, on n'a jamais dit ça. Je m'en suis jamais pris à des gens parce qu'ils faisaient des news, absolument pas. Je m'en suis pris à des gens parce qu'ils disaient que c'était un concept révolutionnaire alors que ça se fait depuis que les chaînes YouTube existent. Je m'en suis pris à des gens parce qu'ils ont fait exactement la même chose que nous, le même nom comme ça autre. J'ai pu m'expliquer avec eux, on a trouvé un arrangement. La chose en soi se termine bien après. Bon, alors là, c'est passé à une échelle plus haute. Donc logiquement, au moment où on parle, notre chaîne ne devait plus exister. Nous, on a essayé de s'expliquer avec la personne qui a porté plainte. Parce qu'on vous donne le nom de cette personne. On a cherché, moi j'ai trouvé une avocate qui s'occupe de copyright internationaux. Je me suis dit que ça devait être elle. Pour qu'on arrive à nous annuler la vidéo, c'est quelqu'un de très bien placé, c'est quelqu'un qui manifestement travaille peut-être pour Disney, ou peut-être pour un autre groupe. Mais en tous les cas, pour qu'on en arrive à nous enlever une vidéo d'un coup, ça veut dire que c'est pas un kidam, c'est quelqu'un qui travaille pour une organisation. J'ai envoyé, je pense, l'équivalent de 50 mails. J'ai envoyé des mails à YouTube qui nous répondent des réponses automatiques. Sauf que donc, vous avez un droit de réclamation en disant « Moi, je n'ai rien volé, je veux bien m'entendre, je veux bien effacer de moi-même les vidéos, juste sauver notre chaîne. » Ils ne me répondent pas, sauf que là, nous avons fait appel plusieurs fois. On gagne une dizaine de jours. Sauf que, voilà... Dans 10 jours, on saura. Voilà, la personne, là, normalement, alors, si... ce qui est gênant, c'est qu'on se dit, on donne peut-être des armes à d'autres personnes pour attaquer, mais théoriquement, là, voilà, la personne a 10 jours pour prouver que tel point et tel point font que ça justifie la suppression de la vidéo et par extension la suppression du compte. Si la personne ne prouve pas, théoriquement, on peut récupérer les vidéos et la chaîne n'est pas touchée. Sauf que là, on est bloqué, ça fera un total de quasiment 3 semaines où on ne peut pas mettre de vidéo.
Donc c'est un gros manque à gagner pour nous. Pour nous et pour notre communauté. Oui, non, mais indiscutablement. Faut savoir qu'on ne fait pas ça à la base pour en vivre. On ne fait pas ça, je vais vous dire franchement ce que ça nous rapporte, ça ne nous paye pas une soirée Disney. Donc faut arrêter de croire qu'on est blindé de thunes, qu'on peut dépenser tout ce... C'est pas vrai. Le seul truc, c'est que moi, ça fait des semaines que je me dis, parce que j'ai été la première personne, effectivement, je suis vraiment désolée pour les gens qui nous détestent. Ces derniers temps, on m'a vu sur TF1, on nous voit beaucoup dans le parc, j'ai été filmée par Disneyland pour la soirée des 100 personnages. Je sais, on est omniprésent dans le parc. Manifestement, les gens trouvent peut-être qu'avec mon âge ou avec la chaîne, comme on est une chaîne familiale, c'est super sympa de nous filmer. Je suis vraiment désolée pour les gens qui nous détestent. Mais qu'il y ait cet acharnement, alors que la seule chose que l'on fait, c'est que simplement on vous emmène avec nous au parc, on vous donne des informations, on vous montre du merchandising, on fait des gags, je fais des vachettes, mon fils se présente avec son petit nœud papillon, mon mari fait des vlogs où il fait des blagues, que ça génère une haine à ce point-là, que vous foutiez en l'air du travail de 2 ans et demi, ça n'est plus possible. Je ne comprends pas. Donc là maintenant, je suis passée à la vitesse supérieure, c'est-à-dire que je porte plainte, c'est-à-dire que maintenant Instagram ou YouTube sont obligés de nous dire exactement les sources d'où ça vient. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, il y a des systèmes qui font que vraiment, même si vous avez un VPN ou je ne sais quelle connerie, on vous trouve, on remonte la filière. Et je vous promets que c'est passible de choses qui sont extrêmement graves. Et que là, maintenant, puisque vous venez, ce que j'ai dit hier soir dans ma story, vous venez dans mon jardin couper tout ce que j'ai fait pousser pendant 2 ans, il n'y a pas de problème. Mais pour nous, l'erreur, c'est que nous sommes des adultes, on le gère. Mais vous vous en êtes pris à un gamin de 17 ans. C'est-à-dire que la personne que l'on gêne, et qui manifestement est quelqu'un qui n'est pas une petite personne derrière son ordinateur, c'est une personne qui vit certainement de ça, que l'on dérange, pour une raison que je ne comprends pas. S'en est pris à mon fils de 17 ans, qui ne fait que des petites émissions Enfin, mais c'est fou, quoi. C'est comme si moi j'allais demain attaquer un gamin en maternelle. Faut être complètement débile. Donc, moi je suis même plus dans le côté... on va en rigoler, on va aller de l'avant, c'est des choses qui arrivent. Je suis dans une colère profonde et je peux vous promettre que cette chaîne va continuer parce qu'on a une communauté qui nous aime, que l'on aime et que grâce à eux et pour eux, on va continuer cette chaîne. Quitte à s'appeler Tartampion, je m'en fiche, mais on se battra jusqu'au bout. Je me fous s'il faut refaire une chaîne, je me fous s'il faut refaire des comptes Instagram. Voilà, je préfère le dire à ceux qui nous aiment pas, vous êtes vraiment pas prêts de plus nous voir. C'est vraiment pas le cas. Et là, pareil, depuis hier, mon compte sur Insta a à nouveau été désactivé et le tien a à nouveau été supprimé. Donc, ça ne s'arrête pas, ça continue. Alors, moi, j'avais une théorie que je pensais que quelqu'un se disait, je suis désolée parce que c'est arrivé après une soirée Insiders. Tout a commencé après la soirée de Noël. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément Insiders, mais qui veut absolument pas qu'on devienne Insiders, parce que vous savez quand même, il faut une certaine popularité pour être Insiders. Donc je me suis dit, allez, comment on fait ? Ah ben, ils ont combien sur Instagram ? Alors on est tout petit, hein, mais allez, on les dégomme. Ah, ça suffit pas, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah ben, on va s'en prendre à leur chaîne. Moi, ce que je voudrais, c'est que la personne, je suis désolée d'être vulgaire, d'aller les couilles de venir nous voir au parc en disant, je vous aime pas, j'ai pas envie que vous continuiez à travailler pour Disney, j'ai pas envie que vous continuiez à montrer ce que vous montrez, ça m'ennuie, donc je vais tout faire pour vous massacrer. Mais venez de face, arrêtez de vous cacher derrière vos petits écrans. Affrontez-nous, qu'est-ce que vous risquez là ? Et c'est surtout que, y a beaucoup de gens que je n'aime pas, des chaînes que je n'aime pas, notamment en France, et ce que je fais en fait, c'est que je les regarde pas. C'est tout. Je ne m'abonne pas, pareil, j'ai jamais compris que YouTube tolère ça, le dislike. C'est absolument débile parce que c'est pas constructif. Moi, quelqu'un m'explique en commentaire pourquoi il y a quelque chose qu'il n'aime pas, ce qui n'a pas plu comme ça ou autre. Oui. Ah oui, en effet, on peut argumenter, ou ça peut me donner une idée, je ne sais pas. Inévitablement, il y a des choses... Bon. Là, le dislike en soi, mais là, le fait de se dire... t'as 2 ans et 275 vidéos, et je l'ai supprimé, tu vas plus exister sur YouTube. Mais faut que la personne se crée une vie. Faut trouver quelqu'un, je sais pas, un chien, un poisson rouge à aimer, qui peut donner de l'amour en retour, parce que là, il y a un gros manque là quand même. Il y a un souci là. Là, la popularité des abonnés, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est actif,
je sais pas, l'amour de ses abonnés, les commentaires, le nombre de personnes ou l'argent qui rentre ou autre, cette personne, visiblement, ça ne lui suffit pas. Non. A un besoin de massacrer les autres, mais c'est comme, je m'excuse, mais c'est comme se masturber, c'est pas faire l'amour. Donc, non, mais c'est vrai, là, la personne se dit, ouais, je suis puissant, je vais fermer une chaîne et un compte Insta. C'est ce que j'ai dit hier. T'es pas puissant. Dans ma C'est story. pas ça la puissance. La personne a l'impression d'exister 5 minutes parce que je fais une story dessus, mais c'est de la merde. Vous êtes quelqu'un qui s'en prend. Pour moi, quelqu'un qui s'en prend à une famille, qui fait juste des vidéos sur Disneyland, mais c'est même pas, vous êtes même pas de la raclure, vous êtes au-delà de ça. Je n'arrive même pas à trouver le terme. Je comprends pas. Moi, j'ai jamais été emmerdé mes voisins. Je vais pas aller sur Internet. On fait des premières. Les premières, on les annonce une ou deux journées ou 2 jours avant. On a des dislikes 2 jours avant que la vidéo passe. Ah, tout le monde. Mais n'importe quoi, les gars. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas possible. Je m'adressais comme si la personne regardait cette vidéo, ce qui va sûrement être le cas. Oui. T'es pas puissant. Parce que, à part toi et sûrement les gens les plus proches de toi, ta petite garde rapprochée, personne sait ce que t'as fait. Donc t'es vraiment nul en fait. Bah oui, c'est même pas parce qu'on peut recréer notre chaîne. On a récupéré nos vidéos, des gens se sont bien chargés de le faire. Où est la puissance là-dedans? Ah, tu nous as emmerdés, ça c'est indéniable, mais il n'y a absolument aucune puissance puisque personne ne le sait. Personne au parc va te mettre une tape dans le dos en disant hey, super, hein, tu les as abattus. Personne ne le sait. Mais c'est surtout qu'en plus, c'est pitoyable. On n'était même pas au courant de nombre de gens qui nous soutiennent. On n'était même pas au courant qu'on avait des abonnés qui étaient tellement géniaux que d'un coup ils font des pétitions pour nous, tout d'un coup ils nous mettent partout sur Instagram. Mais quelque part on te remercie, ce que tu nous as fait, c'est que d'un coup tu nous as dit qu'on avait une vraie communauté. Donc je sais pas même pas comment te remercier, on le savait pas. Maintenant on le sait, on a des gens derrière nous qui seront là coûte que coûte. Donc bah je t'en prie, continue. Là on fait encore une vidéo donc. Désolé. Non mais c'est très donc, bien. Quoi qu'il arrive, moi je vous explique techniquement ce qui va se passer. Quoi qu'il arrive, si la chaîne s'arrête dans 10 jours, on va recréer une autre chaîne qui s'appellera pareil pour que vous ne soyez pas déroutés pour nous trouver. Et puis s'il y a encore un problème avec cette chaîne-là, bah, on créera une 3e chaîne. Puis bon, on finira, hein, on y arrivera quoi. Voilà. Donc arrêtez de perdre votre temps. Allez embêter le chien du voisin. Faites autre chose de votre vie. Faites du canoë-kayak. Apprenez, je sais pas, la couture, le point de croix, n'importe quoi. Mais lâchez-nous les Basques. Lâchez-nous les Basques. C'est pas parce qu'on a l'air d'une petite gentille famille qu'on va pas se défendre. Nous, on n'est pas à un âge, on a fait le plus dur, donc venez pas nous emmerder. Ça suffit maintenant. Les emmerdeurs, il y en a assez déjà dans la vie de tous les jours pour qu'on se les tape à Disneyland. Donc ça suffit. Moi, je le dis vraiment. Et si vraiment vous avez des coronesses, vous venez nous voir au parc. Vous venez vous expliquer, vous dites c'est moi qui vous ai fait ça. J'aimerais bien que ça arrive. Oh, s'il vous plaît. Ah ouais, un grand plaisir. Et si possible, sur le parking, enfin à l'extérieur du parc. Histoire qu'on perde pas nos abonnements. Pitié. Voilà. Sinon, bah, pour nos abonnés qui regardent, nous on va continuer à bien rigoler. On va continuer, là on va avoir une belle soirée, peut-être, s'il n'y a pas l'histoire du coronavirus, vendredi. On va s'éclater, on va vous emmener avec nous parce qu'on sait que certains ne peuvent pas venir. Et puis vraiment, encore une fois, pour chaque message reçu, pour chaque soutien, pour chaque sourire, on vous remercie parce qu'on n'a pas le temps de répondre à tout le monde, mais on vous adore. Vous êtes des gens géniaux. Géniaux. Et tous les gens qui sont bleus, verts, jaunes, gros, petits, maigres, bi, tri, homo, hétéro, vous êtes les bienvenus sur notre chaîne. Plus vous serez rejetés, plus vous serez différents, plus on vous accueillera avec grand plaisir. On vous dit ça parce qu'on a reçu aussi des petites réflexions sur certains de nos amis. Et ça, je vais vous le dire par contre, pour ceux qui n'aiment pas les gens qui sont homo ou ainsi de suite, ne regardez surtout pas notre chaîne. Parce que chez nous, ça n'existe pas. On est bien d'accord. Donc moi, je ne veux plus recevoir de messages me disant que un tel ne vous plaît pas, ou que mon poids ne vous plaît pas, ou que mes cheveux ne vous plaît pas. Nous ne regardez pas. Point barre. Voilà. Merci Maxence. Mais c'est avec grand plaisir. Moi, je rajoute aussi que vous avez été énormément à nous soutenir aussi pour les histoires qu'on a eues. Ah, ça aussi. C'est autre chose. Ça, c'est... Vraiment, on s'est tous énervés plus ou moins dans nos stories en disant que la communauté Disney pouvait être n'importe quoi, mais en même temps, voilà, les gens qui nous soutiennent derrière, c'est juste incroyable. Il y a des gens super. Moi, cette vidéo, c'était vraiment pour laisser la parole à Chris et Steph pour qu'ils puissent parler quelque part. Ne vous abonnez pas pour cette vidéo, je m'en fous. Au pire et au mieux, mettez des commentaires à fond pour les soutenir. Allez surtout sur ton compte
qui est encore actif. Oui, qui est... Real Steph Inotopia. Non, maintenant c'est Real Steph. Elle a changé, c'est n'importe quoi. Tu cherches aussi. Mais oui. Il y a toujours les comptes de Victor qui sont quand même actifs. Laurent Victor DLP Secret. Ouais. Donc allez-y. Mais lui il va retrouver son compte de toute façon, ça c'est sûr. On espère en tout cas. On va s'en sortir, on va s'en faire. Donc voilà, c'est là-bas qu'il faut aller soutenir sur leur compte, envoyez-leur un maximum de messages. Ils vous tiendront au courant là-bas aussi de l'évolution du coup de leur chaîne qui est pour l'instant pas fermée, de la future s'il y en a une. Oui. Oui, alors oui, j'explique, excuse-moi, je t'interromps, c'est la chaîne, oui, alors on peut rien faire dessus, mais elle est toujours là, il y a des gens qui s'abonnent, laissent les commentaires, on peut voir les vidéos qui sont toujours en ligne. Par contre, nous, on ne peut absolument plus intervenir dessus, elle est bloquée par YouTube. Il n'y a que dans l'onglet communauté où on peut vous mettre des petits messages, mais bon. Et donc si la chaîne est encore active, c'est là-bas qu'il faut aller du coup. Oui. Allez-y aussi, et à fond les commentaires, et pareil, soutien et tout, parce que même au pire si elle disparaît dans 10 jours, vous aurez au moins Notre Facebook marche bien aussi. Hein. Le Facebook, c'est les pages, elles marchent très bien. Et ben, Facebook. Bizarrement, je croyais qu'on aurait plus de problèmes sur Facebook. Et moi, je dirais par rapport à Maxence, d'abord, je te remercie. Et ça, c'est pareil. Hein. Mêlez-vous de vos affaires. Parce qu'à force de dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, surtout des gens qui n'ont surtout pas l'âge pour parler de certaines choses, vous foutez mais une merde totale dans la vie des autres. Et ces gens-là, vous n'avez aucune excuse. C'est pas la peine après d'essayer de faire la machine arrière. Le mal, il est fait. Et à cause de vous, il y a des gens qui souffrent pour rien, alors que vous êtes derrière votre petit ordinateur ou votre petit téléphone. Mêlez-vous de vos affaires. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein, on joue pas là. On est dans la vraie vie. Donc, mêlez-vous de vos affaires et laissez ceux qui ont envie réellement de faire quelque chose de leur vie, faire leur vie. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Parfait. Sur ce, moi Instagram, on s'en fout parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais c'est bien. Non, alors là vraiment pas. Mais vraiment pas. Comme je vous l'ai dit, c'est Real Steph Holland Dream. C'est dur. J'ai réussi. Oui, Holland Dream. Oubliez pas les. Oui, il y a S à la fin. Les deux comptes de Victor, Facebook, la chaîne qui est encore active, la future peut-être. Voilà, c'est chez eux qu'il faut aller, donner à fond du soutien. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous accueillir là et de vous mettre à l'affiche aussi pendant une semaine sur Insta parce que faut aider comme on peut. Non, surtout que les gens veulent ne plus les voir, et on va les voir encore plus. Et puis en plus, tu nous as mis vraiment en valeur, elles étaient belles ces photos. Incroyable. Oh là là. Ma princesse, sa princesse, c'est n'importe quoi. Oula, non, mais j'ai. Non. Viens, on lui fait le bisou. Merci Maxence. Ma princesse, moi c'est. Les gens vont jaser. Ça va être n'importe quoi. Sur ce, ciao et à une prochaine vidéo, sûrement un peu plus cool quand même. On parce vous que c'est pas cool, hein, mais c'est. Oui, non, mais après on va rigoler. Oui, non, c'est pas cool. C'est pas cool. Allez. Nous on va rire. On s'en va rire. On attend votre soutien-gorge. Soutien-gorge. Allez, ciao. La situation est rendue. Vas-y. Non, pas trop bonne. Ça, ce sera du making of. Qu'est-ce que ça peut être vieux, oui, attends. On peut jouer avec ça. Attends, non, sérieux, faut pas qu'il y ait de montage, faut que tu cut. Mais non, mais t'inquiète pas. Sérieux.